Les tribus de Gad et Réhouven demandent à Moshe de rester de l'autre côté du Jourdain. Moshe réagit très fort. Vos frères iraient à la guerre et vous allez rester ici. Vous risquez de refaire la même faute que les explorateurs, de décourager tout le monde, de casser l'élan, juste avant l'entrée en terre d'Israël. Il y a quelque chose ici d'extraordinaire. Les tribus de Gad et Réhouven savent déjà qu'ils ne vont pas abandonner leurs frères. Ils savent déjà qu'ils partiront en tête pour prendre possession de la terre d'Israël avec tout le reste du peuple. Ils auraient pu interrompre Moshe dès la première phrase et dire « Moshe, t'as pas compris, c'est pas ce qu'on voulait dire, laisse-nous t'expliquer ». Mais non, ils se taisent, ils laissent Moshe finir. Vous savez, lorsque certains entendent une critique, ensuite ils n'entendent plus rien. Ils n'entendent pas une remarque, ils entendent une attaque. Ils n'entendent pas « il y a quelque chose à améliorer, à réparer », ils entendent « tu vaux rien ». Et à partir de là, ils cherchent plus la vérité, cherchent qu'à survivre, qu'à se justifier, qu'à contre-attaquer. Alors on coupe la parole, on ressort les dossiers et on dit oui, mais toi aussi, tu as tes torts. Pourquoi ça fonctionne ainsi ? Parce que la critique touche un endroit très profond à l'intérieur de ma propre personne. Si je crois que ma valeur dépend de ce que vous pensez de moi, alors chaque critique devient une menace. Mais si par contre, je sais qui je suis, je sais que mon âme vient de Dieu, je sais que mon essence ne peut pas être détruite par une remarque, alors je peux me mettre à écouter. La Torah ne demande pas à l'être humain d'être faible. Elle demande à l'être humain d'être assez solide pour entendre.